Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Au Quotidien ce vendredi soir. C'est un plaisir de vous accompagner pendant cette demi-heure. Au programme dans un instant, le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 avec l'excellent Alain Moreau, nous évoquerons le premier divorce d'un couple en Sarthe. C'était en quelle année? Eh bien, je laisserai la primeur à Alain de vous le dire dans un petit quart d'heure et puis on vous diffusera un extrait de ce magnifique clip qui vient de sortir pour soutenir la candidature du Mans comme capitale de la culture 2022. Ça sera aussi dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, votre journal. Le journal est présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir, chère Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un exercice plus vrai que nature. Les élèves Bac Pro Sécurité du lycée Funé Hélène Boucher du Mans ont réalisé des contrôles routiers dans le cadre d'un exercice pédagogique avec la gendarmerie. Une nouvelle manière d'apprendre en situation. Et puis le Mans Métropole a voté son budget primitif ce jeudi soir. Une bonne nouvelle, les impôts n'augmenteront pas cette année. L'invité de ce journal, Martin Frénéard, organisateur de Home & Zik, des concerts et spectacles à votre porte ou dans votre jardin, adaptés aux contraintes Covid et surtout qui permettent aux artistes de retrouver le public. Mais démarrons ce journal avec la stratégie vaccinale qui s'accélère en Sarthe. 7 nouveaux centres de vaccination vont voir le jour à Montval-sur-Loire, Montbiseau, Coulennes, Saint-Marc-la-Brière, Changé, Saint-Gervais-en-Belin et la Suze-sur-Sarthe. Par ailleurs, le centre de vaccination de Sillé-le-Guillaume va pouvoir accueillir plus de préposés au vaccin. Une nécessité pour écouler les 17 000 doses qui arriveront chaque semaine à partir de la première quinzaine d'avril. Enfin, un vaccinodrome devrait être implanté courant mai dans la Rotonde au Mans. Il serait ouvert 7 jours sur 7 et viserait 1000 injections par jour au moyen de 18 lignes de vaccination. Les rames du tram seront bientôt plus grandes au Mans. Le Mans Métropole a voté les travaux d'extension des rames et donc des plateformes aux 33 stations, ce qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil. Passant de 32 à 44 mètres, le tram pourra accueillir 296 personnes en heure de pointe contre 211 aujourd'hui. Les travaux devraient débuter en décembre 2022 pour un coût estimé à 55 millions d'euros. Et le Mans Métropole a voté une bonne nouvelle pour les habitants. Oui, pour la 4e année consécutive, les impôts locaux n'augmenteront pas. La décision a été prise ce jeudi soir lors du Conseil communautaire, car même si la crise de coronavirus a eu un impact sur les finances de l'agglo, cette dernière garde son point en équilibre. Guylaine Galliana. Le budget primitif de 2021 était au cœur du débat du Conseil communautaire ce jeudi soir. Alors que l'année passée, la crise sanitaire a coûté 2,4 millions d'euros à la collectivité. Mais malgré tout, le Mans Métropole trouve son équilibre. Oui, le chiffre de 2,4 millions est important, mais il faut le relativiser aussi par rapport au budget total de Le Mans Métropole. Donc ça représente à peine 1% du budget total de fonctionnement. Donc voilà, c'est tout à fait soutenable pour la métropole et ça n'obère pas du tout la bonne santé économique puisque nous dégageons un excédent de plus de 60 millions qui va permettre de faire des investissements pour la relance économique. Une bonne santé financière qui implique que les impôts locaux n'augmenteront pas pour la 4e année consécutive. On n'a pas besoin d'augmenter les impôts parce que d'abord nous n'avons pas emprunté depuis 2014 parce que nous avons un très faible taux d'endettement et également parce que nous générons un excédent tous les ans. Donc il n'y a pas besoin de faire appel à une contribution supplémentaire de nos concitoyens pour équilibrer notre budget puis aussi pour préparer l'avenir. Les conseillers ont voté le budget pour l'année 2021, 264 millions d'euros, dont près de 100 millions d'euros d'investissement. Donc on l'a compris, les finances de l'agglo gardent leur point d'équilibre. Tout simplement, je n'y suis pas arrivée. Merci Aurélien. Allez Laure, vous avez assisté à une formation pas comme les autres, rien que pour nous. Ouais, les élèves de terminale Bac Pro métier de la sécurité du lycée Funé Hélène Boucher du Mans ont eu un cours bien particulier ce jeudi, encadré par des officiers de gendarmerie. Ils ont participé à une simulation de contrôle routier poids lourd sur une aire de stationnement de Saint-Marc-la-Brière, ambiance sur place. Ils font tout comme les vrais, à ceci près que ce contrôle routier va être effectué par Adeline. Bonjour, contrôle de gendarmerie. On va procéder à son contrôle et son chargement. Elle est élève en terminale du Bac Pro métier de la sécurité au lycée Funé Hélène Boucher du Mans. Vous allez contrôler les documents avant de partir ? Oui.
Tout est bon? Pour réaliser cet exercice, elle est accompagnée du commandant Gauthier, brigade motorisée de la gendarmerie de la Sarthe. C'est celui qui est là. Voilà, c'est Et celle-ci. Uji. Donc là, vous ouvrez. Et je- Alors, vérifiez l'assurance également. Une mise en pratique pour ces élèves, actuellement en stage de 5 jours au sein des brigades locales. Le but de l'opération, c'est de les mettre en immersion, mais toujours de manière fictive, parce que bien entendu, on ne peut pas les emmener sur le terrain sur de vraies opérations, mais en représentant les différents métiers de la gendarmerie, sécurité publique générale, intervention, sécurité routière. Bien sûr, ils ont des surprises, parce que moi, j'essaye de les mettre dans des vraies situations que moi-même j'ai connues. Les chauffeurs contrôlés aujourd'hui sont eux aussi des élèves en bac pro, conducteurs transport routier, au lycée Jean Rondeau de Saint-Calais. Alors, vous êtes en charge ou à vide? En charge. Vous transportez quoi? Un exercice grandeur nature encore en phase d'expérimentation, mais qui pourrait devenir pérenne. Vous les avez vérifiés, les documents, avant de partir? Ma volonté, et puis celle de mon collègue, c'est qu'on veut absolument que tous les établissements de l'académie puissent être amenés à ce type de contrôle routier pédagogique. Donc là, on est arrivé au 4e contrôle routier pédagogique. La semaine dernière, voyez-vous, nous étions à Segré. Allez-y, soufflez, je vous dirai stop. Stop. Cette formation est proposée par 8 établissements des Pays de la Loire. L'offre a doublé en moins de 5 ans, car les métiers de la sécurité recrutent. Tout à fait, c'est des métiers en tension. Je vous dis, on est à peu près sur un taux de pression de 9 à 10, c'est-à-dire que pour une place, il y a 10 demandes. Donc on a aujourd'hui, pour la rentrée 2021, on va avoir à peu près entre 150 et 170 dossiers. Pour seulement 18 élèves par promotion, des futurs professionnels très motivés donc et qui auront acquis les compétences, facilitant l'accès aux concours police, gendarmerie et autres métiers de la sécurité. Et on invite la culture à notre porte ce soir avec l'invité de ce journal, Martin Frénéard, coordinateur de l'opération Home and Zik. Avec votre association House Art Work et des artistes locaux, vous avez décidé depuis décembre de proposer des spectacles sur le palier des Manceaux et dans leur jardin. Alors pourquoi vous êtes lancé avec ce collectif dans cette aventure ? L'idée, c'est de pallier à une carence culturelle présente sur tout le territoire. Et on a voulu, à l'échelle locale, réunir des forces culturelles et des ambitions, des envies et une manière de se réinventer. Donc, on s'est concerté avec plusieurs intervenants, qu'ils soient semi-professionnels ou professionnels. Et vous êtes déjà à l'initiative de cette association qui fédère déjà des artistes locaux et ça fait boule de neige en ce moment grâce à ces projets justement ? Oui, ça fait effet boule de neige, oui tout à fait. C'était pas facile au départ parce qu'effectivement on était au cœur d'une nouvelle initiative. Il a fallu aussi que l'information se répande grâce à la presse, grâce à la radio et aussi aux réseaux sociaux. Et progressivement, les gens, de fil en aiguille, ont sollicité nos interventions. Alors, depuis le mois de décembre, c'est à peu près une fois par mois, un dimanche par mois, vous proposez aux gens de faire venir un artiste chez eux. Finalement, la scène, c'était au départ le palier de la porte, ça peut être aussi le jardin, la rue. Tout à fait, ou encore chez l'habitant, avec une distance respectable. On voit à l'image la dernière bande-annonce, on va dire, promotionnelle que vous avez fait sur les réseaux sociaux avec votre amie Lola Baye. Il y a aussi Dame de Carreau, qui sont donc des chanteuses mancelles, sartoises connues. Le magicien Mathieu Chénaud, vous-même, avec votre groupe. Plein d'autres artistes. Il y a qui encore qui va se produire ce dimanche 28 mars. Alors, ce dimanche 28 mars, il y aura également la présence de Florian Baron, qui est un joueur exceptionnel de oud, qui vient de Rennes, qui a tout un répertoire de musique donc orientale, mais aussi de musique bretonne, et qui a un répertoire de musique jazz également. Et donc, il y a toute une personnalité au travers de son instrument qui on le voit là, Florent Baron, et Florent Baron, je conseille parce que c'est vrai que c'est absolument magnifique pour être allé voir un petit peu ce qu'il fait sur Internet. Tout à fait. On peut écouter un petit peu. Alors, comment on réserve tout simplement? Parce que je disais, il reste des places, enfin des créneaux à réserver pour que les artistes viennent vous voir, c'est ça? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous m'appelez sur le portable qui va s'afficher. Le portable, voilà. Ou alors, vous pouvez réserver par mail à houseartwork72@gmail.com. Et on réserve un créneau, il faut être sur Le Mans, j'imagine? On peut être sur Le Mans ou alors en périphérie. On essaye d'avoir un périmètre de 8 à 10 km, pas plus.
Au-delà, il faudrait donc compter une indemnité kilométrique. Mais en général, quand on va au-delà, c'est arrivé d'aller, par exemple, à la Suze de mémoire. Et puis, donc, on essaye d'avoir des créneaux qui vont au-delà de 20 minutes, mais plutôt une demi-heure. Donc ça va être concertation d'une part du musicien, mais aussi avec l'intervenant. Voilà. Et donc on rétribue évidemment l'artiste. Oui. C'est quoi? C'est au chapeau ou il y a un forfait? Alors non, c'est pas au chapeau. On essaye. On s'est dit, on propose 30 € les 10 minutes et 15 minutes 45 € ou 20 minutes, 60 €. Et pour ce qui est de la rémunération, alors après, ensuite on déclare légalement donc les musiciens avec un GUSO. Alors la programmation, elle est sur les réseaux sociaux, vous la trouverez facilement. Justement, la culture, on en parle régulièrement dans notre journal, elle est en grande difficulté en ce moment. Le Théâtre des Quinconces fait partie des théâtres occupés en France, un mouvement pour rouvrir les salles, un mouvement auquel vous vous joignez. Pourquoi vous vous joignez à ce mouvement? C'est une bonne question, déjà par solidarité, d'une part, et puis pour me concerter aussi avec des gens de la culture que je n'avais pas forcément eu le temps de voir, en fait. Pris le temps de discuter parce que nos occupations sont très importantes dans ce milieu-là. Le fait d'avoir un lieu au chaud, mais aussi avec de la lumière pour discuter des ambitions nouvelles, c'est hyper intéressant et ça re-questionne aussi notre manière de vivre ensemble et autour de la culture. Quel est l'avenir en fait de la culture aujourd'hui avec l'épidémie qui nous concerne tous? Et comment trouver des alternatives possibles, comment juridiquement on peut se réunir dans un domicile privé, que nous interdit l'espace public, enfin les contraintes. La question des libertés, vous la posez. La question des libertés individuelles, etc., bien évidemment. Donc ça force aussi à une forme de conscience et de résistance qui s'impose. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je le précise, vous êtes également artiste peintre et j'invite tout le monde à aller voir le travail de Moberland, notamment sur les réseaux sociaux. Merci une fois, Martin, d'être venu sur ce plateau. Laure, terminons ce journal avec un mot de sport et ce derby qui s'annonce. Le derby Laval-Le Mans FC, tant attendu par tous les passionnés de ballon rond, a lieu samedi 27 mars. Coup d'envoi 18h au stade lavallois. Notre journaliste Amoun Chamsoudine y sera. Après un communiqué de presse du président du club et des banderoles de supporters, les 100 et or doivent réagir entre les départs en sélection et les blessés. Didier Olé-Nicole a dû composer avec une nouvelle équipe de 17 joueurs. L'entraîneur du Mans FC a 3 mots d'ordre: organisation, détermination et technique. On l'écoute. Notre notion de derby, elle est dure à insuffler dans un match à huis clos. Par contre, fierté pour nos supporters, parce qu'on sait que pour eux, ce rapport de force, ce rapport d'histoire, etc. est important. Et aussi cette fierté de leur rapporter du bonheur. Et demain, c'est un derby. Et par rapport à ça, on sait que la seule chose qui comptera à la fin, c'est le résultat. Et c'est la fin de ce journal, une petite page de pub, la météo de votre week-end. Et on se retrouve juste après avec Alain Moreau. On parlera du premier divorce qui a eu lieu en Sarthe. Vous savez quand est-ce que c'était, Laure? J'imagine que ça doit être après la Révolution française, peut-être. Peut-être, la je ne sais pas. réponse juste après la pub. Ouais.